Vous me cassez les couilles avec la Nintendo Switch 2, c'est bon ou pas? Vous avez vu? Vous m'avez obligé à être vulgaire, ça c'est jamais bon. En fait, il y a un truc que je ne comprendrai jamais avec les haters. Ok, d'accord, si tu ne veux pas acheter la console, il n'y a aucun problème, tu n'es pas forcé. Pour toi, la console n'est pas assez puissante. D'accord, si tu veux, t'as un bac plus 5 en développement de console, il n'y a pas de souci. Tu trouves la console trop chère. Ça, encore une fois, c'est un truc que je comprends et que je peux respecter. Parce qu'en fait, il y en a, ils n'ont pas forcément les moyens de mettre autant d'argent dans une console, ou bien ils ne veulent pas mettre autant d'argent dans une console. Ça, c'est leur droit et c'est compréhensible. Mais à partir du moment où tu dis que tu ne veux pas acheter la console parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne te plaisent pas, pourquoi tu continues à en parler genre une semaine, genre même un mois après la sortie de la console? Je comprends pas en fait. Parce que si tu t'en fous, franchement, moi quand je sais que je vais pas acheter un truc, je vais pas en parler des heures en fait. Parce que bien évidemment, c'est sûr que vous avez pas loupé, mais voilà, il y a encore des soucis avec la Nintendo Switch 2, notamment avec l'autonomie de la console. Et il y a des gens, en fait, ils jubilaient de malades, ils se félicitaient limite de pas avoir acheté la console. Mais moi, j'ai une théorie sur vous les gars. En fait, vous avez envie d'acheter la console. En fait, quand vous voyez de mauvais retours sur la console, vous êtes content parce qu'au final, ça vous rassure intérieurement sur le fait que vous n'ayez pas acheté la console. En vrai, c'est un sentiment normal de ne pas avoir envie d'acheter quelque chose. Mais au final, ils finissent par l'acheter parce qu'en fait, leurs proches leur font que des bons retours. Et au final, ils achètent et ils sont contents. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il y en a, je vous jure, vous êtes remplis de cinéma. C'est vraiment pas possible. J'en ai vu des arguments, mais les arguments, ils sont tous éclatés au sol. Moi, je suis pas un expert des composants de console. Mais quand j'entends des gens dire, soi-disant experts du jeu vidéo, que la Nintendo Switch 2 a la même puissance que la PS4 Pro, je me dis, mais attends, mais on débloque. En fait, genre, la PS4 Pro de base là, la PS4 Pro, c'est une vieille console pour vous. Genre, t'as l'occasion de te balader avec une PS4 Pro mini dans ton sac. Genre, pour toi, c'est nul. Est-ce que je dois vous rappeler juste ce que la PS4 normale est capable de faire tourner? Je dois vous rappeler Uncharted 4, God of War, Ghost of Tsushima et bien d'autres jeux. Et la Nintendo Switch 2 est capable de faire tourner Cyberpunk 2077 Ultimate Edition avec tous les DLC à l'intérieur. Quand la PS5 est sortie, avec Cyberpunk, le jeu faisait que de cracher. Et là, aujourd'hui, le jeu tourne bien sur cette petite console pas assez puissante. Et il y en a, ils vont me parler également du catalogue de jeux de la Nintendo Switch 2 à son lancement, qui a pas beaucoup de jeux. Mais les gars, est-ce que vous êtes sérieux? Les mêmes là qui ont acheté la PS5, moi j'ai acheté la PS5, il n'y avait pas un catalogue de jeux aussi énorme. En plus de ça, la PS5 est rétro-compatible, donc on peut jouer à des jeux PS4. La plupart des jeux que j'avais achetés au début, c'était des jeux PS4. Et j'en ai vu des gens sur les réseaux nous insulter de pigeons parce qu'on a acheté la Switch 2 Day One. Mais j'en suis sûr pour la plupart, c'est les mêmes personnes qui ont acheté la PS5 Pro à plus de 800 balles, sachant que même cette console soi-disant Pro ne se rapproche même pas un peu de la puissance d'un PC. C'est vraiment trop drôle.